Claire se tenait devant le miroir de sa chambre, observant son reflet. À 80 ans, elle avait vu le monde changer autour d'elle, mais une lueur de détermination brillait dans ses yeux. Ses cheveux, bien que argentés, étaient soigneusement coiffés et ses lunettes reposaient délicatement sur le bout de son nez. Elle se remémora un rêve d'enfance, un rêve qui semblait si lointain et pourtant si proche. Enfant, elle avait souvent admiré les voitures de luxe qui circulaient dans sa ville, des merveilles de design et de puissance. Un jour, je posséderai l'une de ces beautés, s'était-elle promis. Bien des années plus tard, ce désir enfoui refaisait surface, plus fort que jamais. « Pourquoi devrais-je laisser mon âge dicter mes désirs ?» murmura-t-elle à voix haute, comme si la réponse résidait dans l'air qu'elle respirait. Elle se tourna, s'éloignant du miroir, le cœur battant d'une nouvelle résolution. Aujourd'hui, elle allait réaliser son rêve. L'idée d'acheter une voiture de luxe lui donnait des frissons d'excitation. Elle attrapa son sac à main, y glissant son portefeuille et un petit carnet où elle avait noté des informations sur quelques modèles qui l'intéressaient. Chaque pas qu'elle faisait vers la porte était un pas vers la liberté, un pas vers la réalisation de soi. En quittant sa maison, Claire ressentit les rayons du soleil caresser son visage. L'air était frais et le chant des oiseaux formait une douce mélodie. Elle se dirigea vers le concessionnaire de voitures de luxe, son esprit déjà en train d'imaginer le rugissement du moteur d'un modèle flamboyant. Lorsqu'elle arriva devant le showroom, ses yeux s'illuminèrent à la vue des voitures brillantes alignées comme des joyaux étincelants. Les couleurs éclatantes des carrosseries, les reflets du soleil sur le vernis, tout cela la transportait dans un autre monde. À l'intérieur, l'ambiance était empreinte de luxe et de sophistication. Claire se mit à déambuler entre les voitures, ses doigts effleurant les surfaces lisses. Elle était dans un rêve éveillé, oubliant pour un instant les années qui s'étaient accumulées. Après quelques minutes, un vendeur s'approcha d'elle, un homme d'une trentaine d'années, avec un sourire professionnel sur le visage. « Bonjour madame, comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» demanda-t-il, son regard se posant sur elle avec une courtoisie feinte. « Bonjour, je voudrais des informations sur vos modèles, en particulier ceux qui sont en promotion, » répondit Claire, essayant de dissimuler son enthousiasme. Cependant, l'enthousiasme du vendeur s'évanouit rapidement lorsqu'il remarqua son âge. Il esquissa un sourire poli, mais son attitude changea presque instantanément. Claire pouvait sentir le jugement derrière ses yeux, une évaluation silencieuse de sa capacité à acheter une voiture de luxe. « Eh bien, madame, nous avons de nombreux modèles, mais je crains que certains d'entre eux soient un peu, disons, au-dessus de votre budget, » dit-il, en feignant de s'intéresser à une brochure. Le ton de sa voix avait un côté condescendant, et cela ne passa pas inaperçu pour Claire. « Je peux vous assurer que je suis capable de faire un achat de cette envergure, » répliqua-t-elle, sa voix devenant plus ferme. Elle se redressa, décidée à ne pas être mise de côté à cause de son âge. « Bien sûr, madame, mais je pense que vous devriez probablement considérer des options plus adaptées à votre situation, » insista-t-il, en évitant de la regarder dans les yeux. Claire, abasourdie par l'humiliation, se sentit piégée dans un dialogue où son âge était plus important que son désir. Elle ne pouvait pas croire que quelqu'un la jugeait si rapidement. « Vous n'avez aucune idée de ce dont je suis capable, » murmura-t-elle, la frustration montant en elle. « Je suis désolée, mais je crois que vous devriez peut-être revoir vos attentes, » répondit-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Ces paroles résonnèrent dans l'esprit de Claire comme un gong retentissant, la frappant directement au cœur. Elle se sentait comme une intruse, comme si sa présence était indésirable dans ce monde de luxe. Sans un mot de plus, Claire tourna les talons et sortit du concessionnaire, chaque pas résonnant comme un écho de sa défaite. Elle se dirigea vers sa voiture, encore choquée par l'expérience. La déception se mêlait à une colère sourde. Comment un homme pouvait-il la juger ainsi, sans même connaître ses rêves, ses luttes ou sa détermination? Elle s'assit sur le siège de sa voiture, les mains tremblantes sur le volant. « Ce n'est pas fini », se dit-elle à elle-même, inspirant profondément. Elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser cet incident la définir. Il y avait quelque chose de profondément injuste dans la façon dont elle avait été traitée,
et cela lui donnait la motivation de se battre pour ce qu'elle voulait. Claire se mit à réfléchir à son plan. Elle ne pouvait pas abandonner maintenant. Elle devait trouver un moyen de prouver à Julien, le vendeur, et à elle-même qu'elle était capable de réaliser son rêve. Elle démarra le moteur et se mit en route, déterminée à faire des recherches sur les voitures de luxe. Si elle devait revenir, elle le ferait avec des connaissances, armée d'arguments solides. Elle se promit de ne pas laisser une rencontre malheureuse la décourager. Après tout, l'âge n'était qu'un chiffre, et elle avait encore tant à vivre, tant à accomplir. Claire rentra chez elle, le cœur lourd de l'humiliation qu'elle venait de subir. Chaque pas semblait peser une tonne, tandis qu'elle traversait le seuil de sa maison. Les murs, d'ordinaire réconfortants, lui semblaient pour maintenant étouffants. Elle se dirigea vers le salon où un fauteuil en velours l'attendait, comme un vieux compagnon. Mais ce jour-là, il ne lui offrait aucune consolation. Elle s'y installa, le dos droit, la tête pleine de pensées tumultueuses. « Comment ai-je pu laisser ce jeune homme me traiter de la sorte ?» murmura-t-elle, la voix tremblante. La colère et la frustration bouillonnaient en elle. Claire avait toujours été une femme de caractère, mais ce jour-là, elle s'était sentie réduite à néant, comme si son âge était un fardeau plutôt qu'un symbole de sagesse. Elle ferma les yeux et se remémora la scène à la concessionnaire. Julien, avec son sourire poli qui s'était rapidement transformé en une expression de mépris, l'avait fait se sentir invisible. « Si je suis ici, c'est que j'ai le droit de rêver moi aussi !» s'exclama-t-elle dans un souffle, une lueur de détermination commençant à briller dans ses yeux. Claire se leva d'un bond et se dirigea vers son bureau. Elle ouvrit un tiroir et en sortit un vieux carnet en cuir, jauni par le temps. C'était son journal, rempli de réflexions, de rêves et de souvenirs. Elle feuilleta les pages, s'arrêtant sur une note qu'elle avait écrite lorsqu'elle était jeune, à propos de sa passion pour les voitures de luxe. Les mots dansaient devant ses yeux. « Un jour, je serai au volant d'une voiture qui fera tourner les têtes. » Cette promesse à elle-même lui redonna du courage. Elle se mit à écrire une nouvelle liste, cette fois-ci, des modèles de voitures qu'elle souhaitait explorer. Aston Martin, Ferrari, Maserati, murmura-t-elle. Et plus elle écrivait, plus son cœur battait avec force. Elle se sentait vivante, comme si le simple fait de rêver lui redonnait de l'énergie. Après avoir terminé sa liste, Claire se leva et se dirigea vers la cuisine. Elle avait besoin de café pour nourrir cette nouvelle flamme qui s'était ravivée en elle. Tandis que l'eau bouillonnait, elle se mit à réfléchir à la manière dont elle pourrait réaliser son rêve. Il lui fallait plus d'informations, des connaissances sur ces voitures qui l'avaient toujours fascinée. « Internet, bien sûr !» s'exclama-t-elle en se parlant à elle-même. Elle se mit à rire, une sonorité joyeuse résonnant dans la pièce vide. Elle s'installa devant son ordinateur, la lumière de l'écran éclairant son visage déterminé. Claire passa les heures suivantes à naviguer sur des sites spécialisés, à lire des articles, à regarder des vidéos sur des essais de voitures. Elle découvrit des forums où des passionnés discutaient de leurs modèles préférés et des caractéristiques de chaque voiture. « Quelle beauté !» s'écria-t-elle en voyant une vidéo d'une Ferrari rouge vif qui rugissait sur une route de montagne. « Oh, comme j'aimerais sentir le vent dans mes cheveux à bord de cette merveille !» Elle se laissa emporter par l'excitation, son cœur battant la chamade à chaque nouvelle découverte. À la fin de la journée, elle avait une connaissance bien plus vaste des voitures de luxe que la plupart des jeunes qui rêvaient de posséder une telle automobile. Claire avait un plan, et rien ne l'arrêterait. Elle se leva, le regard résolu, et se mit à préparer le dîner, son visage rayonnant d'espoir. Le lendemain, Claire se rendit à une réunion de groupe pour personnes âgées dans son quartier. Elle avait hésité à y aller. Après tout, ce groupe parlait souvent de sujets plus ordinaires, comme les petits-enfants ou les activités de jardinage. Mais aujourd'hui, elle avait besoin de partager son rêve, de trouver du soutien. Dans la salle du centre communautaire, l'atmosphère était chaleureuse. Des rires et des discussions animées remplissaient l'espace. Claire s'installa à une table où quelques femmes discutaient de leurs souvenirs de voyage. Elle écouta attentivement, puis, prenant son courage à deux mains, elle se leva. « Excusez-moi, tout le monde, j'aimerais partager quelque chose », commença-t-elle, sa voix tremblante mais déterminée. Les conversations s'arrêtèrent et tous les regards se tournèrent vers elle.
Je viens de vivre une expérience assez humiliante dans un concessionnaire automobile. Et cela m'a donné envie de réaliser un rêve que j'avais depuis longtemps. Acheter une voiture de luxe. Un murmure d'étonnement parcourut la pièce. L'une des femmes, une dame aux cheveux argentés nommée Margot, sourit et s'exclama « Quelle audace! J'adore ça, Claire! Tu as tout notre soutien !» Les autres acquiescèrent et Claire se sentit encouragée. Elle continua « Je suis prête à me battre pour ce rêve, même si j'ai 80 ans. Pourquoi devrais-je laisser mon âge dicter ce que je peux ou ne peux pas faire ?» Les applaudissements éclatèrent dans la salle. Une autre femme, Lucie, ajouta « C'est exactement l'état d'esprit qu'il faut avoir. Nous avons encore tant de choses à vivre. » Une discussion s'engagea, les membres du groupe partageant leurs propres rêves et ambitions. Claire se sentit portée par cette vague d'énergie positive. Elle réalisait qu'elle n'était pas seule dans sa quête de liberté et de rêve. « Vous savez, je vais peut-être avoir besoin de conseils pour négocier une bonne affaire, » dit-elle en souriant. « Qui sait? Peut-être que l'une d'entre vous a une expérience avec les voitures? Je ne suis pas experte, mais je peux te donner quelques astuces pour les négociations, » répondit Margot, les yeux pétillants d'enthousiasme. « Et si tu as besoin d'aide pour visiter des concessionnaires, je serai ravi de t'accompagner. » Le groupe se mit à discuter des différentes manières d'encourager Claire dans son projet. Les rires et les encouragements résonnaient dans la salle, et pour la première fois depuis longtemps, Claire se sentait entourée d'amis qui comprenaient sa passion. En quittant la réunion, elle avait une nouvelle énergie, une détermination renouvelée. Elle réalisa que ce n'était pas seulement un rêve personnel, mais aussi une manière de montrer aux autres qu'il était possible de poursuivre ses passions, peu importe l'âge. « Je vais le faire », murmura-t-elle en marchant vers sa voiture. « Je vais réaliser ce rêve et rien ni personne ne m'arrêtera. » Claire se tenait devant la concessionnaire, le cœur battant, mais cette fois, elle ne se laissait pas envahir par l'appréhension. Armée de ses recherches, elle savait exactement ce qu'elle voulait et comment elle allait l'obtenir. Elle ajusta son chapeau et entra, déterminée à faire face à Julien, le vendeur qui l'avait humiliée quelques jours plus tôt. Dès qu'elle franchit le seuil, elle fut accueillie par la lumière éclatante des voitures luxueuses exposées. Leur carrosserie scintillait sous les néons, comme des promesses de liberté et d'aventure. Claire s'approcha d'une voiture rouge flamboyante, ses yeux brillants d'admiration. Elle se tourna, cherchant Julien, qui la remarqua presque immédiatement. « Oh, c'est vous !» dit-il, une note d'étonnement dans sa voix. Il avait du mal à cacher son scepticisme, mais Claire était prête à ignorer son attitude condescendante. « Bonjour Julien. Je suis là pour discuter d'une voiture. J'ai fait mes devoirs cette fois-ci, » répondit-elle avec assurance, sa voix claire résonnant dans l'air. Julien haussait un sourcil, un sourire désinvolte sur son visage. « Eh bien, nous avons beaucoup de modèles ici. Peut-être que vous voudriez commencer par quelque chose de plus modeste ?» Claire, ne se laissant pas intimider, fixa Julien dans les yeux. « Je suis ici pour la voiture de mes rêves, pas pour des compromis. J'ai étudié le modèle XLR et je souhaiterais faire un essai. » Julien sembla surpris par son assurance. Il jeta un coup d'œil autour de lui, comme s'il cherchait à voir si quelqu'un l'observait. « Très bien, suivez-moi », dit-il finalement, bien que son ton ne soit pas totalement convaincu. En marchant vers la voiture, Claire ressentait son cœur s'emballer. Elle avait l'impression de reprendre le contrôle de sa vie, de se libérer des chaînes du jugement. Une fois à l'intérieur du véhicule, elle ferma les yeux un instant, respirant l'odeur du cuir neuf, s'imaginant parcourir des routes sinueuses, le vent dans les cheveux. « Alors, qu'en pensez-vous » demanda Julien, se penchant pour observer sa réaction. Claire ouvrit les yeux, un sourire radieux sur son visage. « C'est incroyable. La façon dont la voiture réagit, la puissance, c'est exactement ce que je recherchais. » Julien, bien que réticent, commençait à se rendre compte qu'il avait sous-estimé Claire. « Vous savez, ce modèle est assez puissant. Il faut savoir conduire avec prudence. » Ne vous inquiétez pas pour moi, Julien. J'ai conduit des voitures bien plus puissantes dans ma jeunesse, répondit-elle, amusée par son souci. Elle ne voulait pas lui donner le bénéfice du doute, mais quelque chose dans son ton laissait entendre qu'il essayait de s'assurer qu'elle ne ferait pas de bêtises. Soudain, une autre cliente,
Sophie entra dans la concessionnaire, ses yeux s'illuminant face à la voiture que Claire essayait. Elle s'approcha d'elle avec un sourire chaleureux. « Bonjour. Je ne pouvais pas m'empêcher de remarquer à quel point cette voiture est magnifique. Vous avez un excellent goût. » Claire, surprise par cette approche amicale, sourit à Sophie. « Merci. Je suis en train de l'essayer. Vous êtes intéressée par une voiture aussi ? » « Oui, je suis ici pour voir un modèle. Mais je dois dire, je suis plutôt impressionnée par votre choix. Cela vous va à ravir !» répondit Sophie avec enthousiasme. Julien, un peu en retrait, observait la scène, un mélange d'intérêt et de scepticisme sur son visage. Claire et Sophie continuaient à discuter, partageant leurs passions respectives pour les voitures. « Vous savez, j'ai toujours rêvé d'avoir une voiture de luxe, mais je n'ai jamais eu l'occasion de le faire, » confia Sophie, les yeux brillants d'émotion. « C'est si inspirant de vous voir ici, prête à réaliser votre rêve. » « Merci Sophie. Après tout ce que j'ai traversé, je me suis dit qu'il était temps de vivre pour moi-même, » répondit Claire, touchée par la sincérité de la jeune femme. « Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis » demanda Sophie, curieuse. Claire hésita un instant, avant de parler de la récente perte de son mari et de l'humiliation qu'elle avait subie à la concessionnaire. « Je pense que parfois, il faut un coup de pied dans le derrière pour réaliser que la vie est trop courte pour se laisser freiner par les autres. » Sophie hocha la tête, comprenant parfaitement. « Je viens de perdre mon mari aussi. C'est un moment difficile, mais je crois que cela nous pousse à rechercher ce qui nous rend vraiment heureuses. » Claire observa Sophie, découvrant une connexion inattendue. « Vous aussi, vous avez dû faire face à des défis. Comment gérez-vous cela ?» Sophie soupira, son regard se perdant dans le vide. « Je me concentre sur ma passion pour la photographie. C'est une façon de capturer des moments, de rester connecté à la beauté du monde, même au milieu de la douleur. C'est merveilleux. La photographie, c'est comme conduire une voiture, n'est-ce pas? On choisit la direction et on capture ce qui est beau sur le chemin, » répondit Claire avec un sourire. Les deux femmes se sourirent, réalisant qu'elles avaient plus en commun qu'elles ne le pensaient. Elles passèrent un moment à discuter, partageant des anecdotes sur leurs vies respectives, leurs luttes et leurs rêves. « Peut-être devrions-nous faire un essai ensemble » proposa Sophie, son enthousiasme palpable. « Je pourrais vous montrer quelques beaux endroits pour prendre des photos et vous pourriez me montrer comment conduire cette beauté. » Claire rit, ravie de l'idée. « C'est un plan parfait. J'aime l'idée de partager cette expérience avec quelqu'un qui comprend ce que je ressens. » Julien, qui avait observé l'échange, se rendit compte qu'il avait sous-estimé non seulement Claire, mais aussi la force des liens qui pouvaient se former entre les femmes. Il s'approcha avec un sourire un peu plus sincère. « Alors, prête à faire un essai routier ? Je pense qu'il est temps de voir de quoi cette voiture est vraiment capable. » Claire et Sophie, unies par une nouvelle amitié, échangèrent un regard complice. Elles étaient prêtes à prendre la route, à vivre cette aventure ensemble, à se libérer des chaînes du passé et à embrasser un avenir radieux. Le moteur rugit doucement et Claire était prête à prendre le volant, prête à tracer sa propre voie, main dans la main, avec une nouvelle alliée. Claire et Sophie se retrouvèrent dans un café à proximité de la concessionnaire, entourés de l'odeur de café frais et des murmures des autres clients. La lumière du soleil filtrait à travers les grandes fenêtres, illuminant leurs visages marqués par le temps mais empreints de détermination. Claire avait toujours aimé cet endroit, avec ses murs ornés de photos en noir et blanc de Paris, évoquant des souvenirs d'une époque révolue. Mais aujourd'hui, ce café était le théâtre d'une nouvelle aventure. « Je pense que nous devrions vraiment envisager d'acheter cette voiture ensemble », proposa Sophie, en jouant avec la tasse de café devant elle. « Cela nous donnerait non seulement un meilleur prix, mais aussi une belle histoire à raconter. » Claire hocha la tête, ses yeux brillants d'enthousiasme. « Oui, je suis d'accord. Je n'ai jamais pensé que l'achat d'une voiture pourrait être une telle aventure. Je veux dire, je ne cherche pas seulement une voiture, mais aussi une façon de retrouver ma liberté. » « C'est exactement ça, » répondit Sophie avec un sourire. « Une voiture représente tant de choses. La liberté, l'indépendance et même un peu de rébellion contre ceux qui pensent que nous ne pouvons plus avoir de rêves à notre âge. » Les deux femmes échangèrent des regards complices.
une compréhension tacite s'établissant entre elles. Elles avaient toutes deux été confrontées à des défis dans leur vie. Mais l'idée de s'associer pour réaliser un rêve commun leur donnait un nouveau souffle. Claire, avec sa détermination inébranlable, et Sophie, avec son esprit vif, formaient une équipe prometteuse. « Que dirais-tu de retourner à la concessionnaire demain ?» demanda Claire, son ton empreint d'une nouvelle énergie. « Je veux que Julien voie que nous ne sommes pas à prendre à la légère. » Sophie sourit, le regard pétillant. « Je suis prête. Nous allons lui prouver qu'il a eu tort de nous sous-estimer. » Le lendemain, Claire et Sophie se présentèrent à la concessionnaire, leur cœur battant à l'unisson, une détermination palpable dans l'air. Julien les accueillit avec un mélange de surprise et de méfiance. Il se souvenait de leur dernière visite lorsque Claire avait quitté la concessionnaire avec la tête haute, mais le cœur lourd. Cette fois-ci, les femmes avaient un plan. « Bonjour Julien », commença Claire avec un sourire. « Nous sommes de retour et cette fois, nous avons des choses à discuter. »« Je vois », répondit Julien, feignant une indifférence. « Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ?»« Nous avons décidé d'acheter une voiture ensemble », annonça Sophie, sa voix claire et assurée. « Et nous aimerions discuter des options que vous avez pour nous. » Julien, bien qu'intrigué, ne put s'empêcher de laisser échapper un léger ricanement. « Vous savez, ladies, l'achat d'une voiture de luxe est une affaire sérieuse. Il faudrait peut-être réfléchir à cela un peu plus avant de se lancer. « Ah, nous avons déjà réfléchi, » répliqua Claire, son regard perçant. « Et nous sommes prêtes à négocier. Nous savons ce que nous voulons. » Julien plissa les lèvres, conscient qu'il devait traiter ses deux clientes avec un certain respect. Cependant, une tension s'installa dans l'air, une lutte de pouvoir entre lui et les femmes, déterminées à ne pas se laisser intimider. « Très bien, » finit par dire Julien, après un silence pesant. « Quelles voitures avez-vous en tête ?» Claire et Sophie échangèrent un regard complice, puis Claire prit la parole. « Nous avons fait des recherches. Nous sommes intéressés par le modèle X, le dernier modèle de cette marque. Nous voulons savoir ce que vous pouvez nous offrir. » Julien, réalisant qu'il ne pouvait plus les sous-estimer, acquiesça lentement. « D'accord, je vais vous montrer cette voiture, mais sachez que le prix est… »« Nous savons déjà quel est le prix, » coupa Sophie. « Nous avons une idée précise de ce qui est raisonnable. » Ils se dirigèrent vers le showroom, où la voiture étincelante était exposée comme une pièce maîtresse. Claire s'approcha, admirant la carrosserie brillante. « C'est magnifique, » murmura-t-elle, une lueur d'excitation dans ses yeux. « Oui, et elle a toutes les dernières fonctionnalités, » ajouta Julien, un peu plus enthousiaste maintenant qu'il voyait l'intérêt des femmes. « C'est un modèle très prisé. »« Nous aimerions l'essayer, » déclara Claire, son esprit vif à l'affût. « Bien sûr, » répondit Julien, bien qu'un peu hésitant. « Je vais vous chercher les clés. » Alors qu'il s'éloignait, Sophie se tourna vers Claire. « Tu sais, je n'arrive pas à croire que nous sommes vraiment ici. C'est comme un rêve. »« Oui, » répondit Claire, souriant. « Mais n'oublions pas que nous ne sommes pas là pour rêver. Nous sommes là pour réaliser. » Lorsque Julien revint avec les clés, il semblait un peu plus humble. Claire et Sophie prirent place dans la voiture, l'odeur du cuir neuf les enveloppant. Les deux femmes échangèrent des sourires, conscientes qu'elles étaient sur le point de vivre un moment mémorable. « Prête ?» demanda Julien, s'installant à l'avant. « Prête », affirmèrent-elles en chœur. Alors que Julien démarrait le moteur, le bruit du moteur puissant résonna dans le showroom. Claire se sentait vivante, comme si chaque vibration de la voiture résonnait avec son esprit indomptable. Elle se tourna vers Sophie, qui avait les yeux brillants d'excitation. « C'est incroyable, n'est-ce pas ?» souffla Sophie. « Oui, et nous allons nous battre pour cela », répondit Claire, sa voix pleine de détermination. Leur essai se transforma en une véritable aventure. Elles roulèrent à travers les rues, Claire au volant, savourant chaque minute. Le vent dans ses cheveux et le moteur rugissant lui donnaient une sensation de liberté qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Sophie, à ses côtés, riait et applaudissait chaque virage. « Regarde cette vue !» s'extasia Sophie, pointant du doigt un magnifique panorama sur la ville. « Nous devons faire cela plus souvent. »« Absolument !» répondit Claire, le sourire aux lèvres. « Une fois que nous aurons la voiture,
Cela deviendra notre routine. » De retour à la concessionnaire, Claire et Sophie étaient prêtes à négocier. Julien, maintenant conscient de leur détermination, semblait plus réceptif. Les femmes, armées de leurs recherches et de leur amitié, se préparèrent à faire entendre leur voix. « Nous voulons discuter du prix », commença Claire, son ton ferme. « Nous savons ce que nous voulons et ce que nous sommes prêtes à payer. »« Je suis prêt à écouter », répondit Julien, un peu plus respectueux cette fois-ci. Les négociations s'engagèrent, et bien que des tensions subsistaient, Claire et Sophie se sentaient plus fortes que jamais. Elles avaient appris à se soutenir mutuellement, et cette amitié naissante leur donnait un pouvoir qu'elles n'avaient jamais envisagé auparavant. « Nous n'allons pas abandonner, » dit Claire, sa voix pleine de conviction. « Peu importe ce qu'il faudra. » Sophie acquiesça, son regard déterminé. « Ensemble, nous sommes plus fortes. » Claire savait que ce voyage n'était pas seulement une quête pour une voiture de luxe, mais une redéfinition de sa vie. Et ensemble, avec Sophie à ses côtés, elles étaient prêtes à affronter tous les défis qui se présenteraient à elles. Claire et Sophie étaient assises ensemble dans le petit café en face de la concessionnaire, un endroit qu'elles avaient commencé à fréquenter régulièrement après leur visite au showroom. Les murs étaient ornés de photos vintage, de voitures classiques, et l'odeur de café fraîchement moulu flottait dans l'air. Claire, la tasse de cappuccino fumant entre les mains, regardait Sophie avec une lueur de complicité dans les yeux. « Tu sais, Sophie, je n'aurais jamais pensé que je pourrais me rapprocher de quelqu'un comme ça, à ce stade de ma vie, » confia Claire, un sourire aux lèvres. Ses cheveux argentés brillaient sous la lumière douce du café, et ses yeux pétillaient d'une vivacité retrouvée. « Moi non plus, » répondit Sophie en riant. « Je pensais que la solitude serait mon seul compagnon. Mais maintenant, je réalise à quel point il est important d'avoir quelqu'un avec qui partager nos rêves. » Elle jouait avec sa cuillère, la faisant tournoyer dans sa tasse, perdue dans ses pensées. Claire se pencha en avant, son visage se teintant de sérieux. « Tu sais, je pense que ce que nous faisons ici n'est pas simplement acheter une voiture, c'est une déclaration. C'est notre façon de dire au monde que nous ne sommes pas invisibles. » Sophie hocha la tête, consciente que Claire avait raison. Leur amitié était devenue un puissant moteur de motivation. Elles avaient les partagé des histoires de vie, des luttes et des rêves, et cela les avait rapprochés. Chaque rencontre leur donnait non seulement du courage, mais aussi une vision claire de ce qu'elles voulaient vraiment. Et puis, il y a cette histoire avec Julien, ajouta Sophie, son ton devenant plus grave. Je ne peux pas croire qu'il ait eu l'audace de nous traiter de la sorte. Nous méritons le même respect que n'importe quel autre client. Claire sentit une montée de colère à la mention de Julien, le vendeur qui les avait sous-estimés. Je pense qu'il est temps de lui faire face. La prochaine fois que nous y allons, je vais lui dire ce que je pense. Sa détermination était palpable, et Sophie pouvait sentir l'énergie qui émanait d'elle. Le lendemain, Claire et Sophie retournèrent à la concessionnaire, prêtes à confronter Julien. À leur arrivée, l'atmosphère était différente. Le showroom, avec ses voitures brillantes et ses lumières scintillantes, semblait presque intimidant. Claire prit une profonde inspiration, déterminée à ne pas laisser la peur l'envahir. En entrant, elles furent accueillies par Julien, qui affichait un sourire poli mais crispé. « Bonjour, mesdames. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ?» Son ton était neutre, mais Claire pouvait voir dans ses yeux qu'il se souvenait de leur dernière rencontre. « Julien, nous avons besoin de parler », dit Claire fermement, sa voix résonnant dans le silence du showroom. Les clients alentour se retournèrent, intrigués par la situation. « Oh, bien sûr, de quoi s'agit-il » demanda Julien, feignant l'ignorance tout en évitant le regard de Claire. « Je veux te parler de la façon dont tu nous as traités la dernière fois. Tu as été condescendant et irrespectueux, simplement parce que nous sommes des femmes âgées, et cela ne devrait pas arriver. » La voix de Claire était forte, et elle pouvait sentir l'adrénaline monter en elle. Sophie se tenait à ses côtés, prête à soutenir son amie. « Nous ne sommes pas des clients que l'on peut ignorer ou mépriser. Nous sommes ici pour réaliser nos rêves, tout comme n'importe qui d'autre. » Julien, surpris par l'intensité de leur confrontation, tenta de se défendre. « Je suis désolé si vous avez eu cette impression, mais je... » Claire le coupa. «
Non, Julien, ce n'est pas suffisant. Ce que nous avons ressenti ce jour-là, c'était une humiliation. Tu as besoin de comprendre que chaque client mérite d'être traité avec dignité, peu importe son âge. À ce moment-là, une jeune femme qui se tenait à proximité avec son téléphone portable commença à filmer la scène. Claire ne le savait pas encore, mais cette vidéo allait changer le cours des choses. La femme, qui était une influenceuse sur les réseaux sociaux, avait reconnu l'importance de ce moment et savait qu'il devait être partagé. « Vous avez raison », dit Julien, réalisant qu'il avait sous-estimé l'impact de ses actions. « Je m'excuse sincèrement. Je n'aurais jamais dû vous traiter de cette manière, mais je vous promets que je vais changer. » Claire, bien que satisfaite de l'excuse, savait qu'il restait encore beaucoup à faire. « Nous voulons être traités avec respect, Julien, non seulement par toi, mais par toute l'équipe. Et j'espère que tu feras passer ce message. » Sophie ajouta avec conviction, « Nous ne sommes pas ici juste pour acheter une voiture. Nous sommes ici pour revendiquer notre place dans ce monde. » Julien acquiesça, son regard maintenant empreint de compréhension. « Je vais en discuter avec mon responsable et veiller à ce que cela ne se reproduise plus. » Les deux femmes se détournèrent, mais pas avant que Claire ne jette un dernier coup d'œil à Julien. « N'oublie pas, Julien, nous avons des rêves et nous avons encore beaucoup à accomplir. » Une fois à l'extérieur, Claire et Sophie se regardèrent avec satisfaction. « Je pense que nous avons fait entendre notre voix, » dit Claire, un sourire rayonnant sur son visage. « Oui, et je suis fière de nous, » répondit Sophie. « Mais maintenant, j'ai hâte de voir comment cela va évoluer. » La vidéo de la confrontation commença à circuler sur les réseaux sociaux, capturant l'attention de nombreuses personnes qui avaient vécu des expériences similaires. Claire, sans le savoir, était sur le point de devenir une voix pour de nombreuses femmes qui avaient été invisibilisées. Et cette journée marquerait le début d'un changement bien plus grand qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Claire s'était assise dans son salon, son cœur battant d'excitation et d'appréhension. La vidéo, filmée par l'influenceuse, s'était répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Les commentaires affluaient, les partages se multipliaient, et bientôt des milliers de personnes s'étaient manifestées pour soutenir sa cause. Elle n'avait jamais imaginé qu'une simple confrontation pourrait éveiller tant de voix. Les mots d'encouragement résonnaient dans sa tête, lui insufflant une énergie nouvelle. « Vous méritez d'être respectée, Claire », avait écrit une femme de sa ville. Une autre, plus jeune, avait partagé son propre récit d'humiliation dans un magasin, affirmant que l'histoire de Claire l'avait poussée à revendiquer ses droits. Ces témoignages touchaient en Claire profondément. Elle s'était sentie, à cet instant-là, comme une porte-parole de toutes les femmes et hommes qui avaient été invisibilisés simplement en raison de leur âge. Un matin, alors qu'elle feuilletait les commentaires sur son téléphone, un appel inattendu avait interrompu son moment de réflexion. C'était le directeur de la concessionnaire, un homme qu'elle n'avait jamais rencontré auparavant. Sa voix était professionnelle, mais elle avait perçu une nuance d'anxiété. « Bonjour, Madame Claire. Je suis David, le directeur de la concession. Je tenais à vous parler personnellement au sujet de l'incident de la semaine dernière. Nous avons pris connaissance de la vidéo et des réactions qu'elle a suscitées. Je vous prie de bien vouloir accepter nos excuses les plus sincères. » Claire avait retenu son souffle. Le ton du directeur était grave, mais elle pouvait y déceler une lueur de respect. « Je suis prête à entendre ce que vous avez à dire, David, » avait-elle répondu, sa voix ferme. « Nous aimerions vous rencontrer pour discuter de la façon dont nous pouvons rectifier cette situation. En signe de notre engagement à changer, nous souhaitons vous offrir une voiture de luxe de votre choix. » « Une voiture ?» avait-elle répété, incrédule. Son cœur battait la chamade. C'était exactement ce qu'elle avait toujours voulu, mais cela semblait presque trop beau pour être vrai. « Oui, une nouvelle voiture, et nous aimerions également discuter de la formation de notre personnel sur le respect des clients, quel que soit leur âge. »« Je serais ravie de rencontrer à nouveau votre équipe », avait-elle affirmé, sa détermination renouvelée. Le rendez-vous était fixé pour le lendemain. Claire avait passé la nuit à réfléchir à cette opportunité. Elle savait que ce n'était pas qu'une question de voiture. C'était une question de dignité et de reconnaissance. Elle voulait s'assurer que cet incident ne se reproduise plus jamais, non seulement pour elle,
mais pour tous les clients à venir. Le jour de la rencontre, Claire s'était habillée avec soin. Elle avait choisi une robe noire élégante et un foulard coloré qui ajoutait une touche de vivacité à son apparence. Elle se sentait forte, prête à affronter quiconque minimiserait son expérience. En entrant dans la concession, elle avait été accueillie par David, qui lui avait souri chaleureusement. « Merci d'être venue, Claire. Je tiens à vous remercier pour votre compréhension, » avait-il commencé. « Je crois en la possibilité de changement, » avait-elle répondu, son regard perçant. « Mais cela nécessite des actions concrètes, pas seulement des promesses. » David avait hoché la tête, conscient du défi qui l'attendait. Ils avaient échangé sur les mesures à prendre pour améliorer le service et la manière dont le personnel devait être formé pour traiter chaque client avec respect, indépendamment de son âge. « Je suis prêt à écouter vos idées, Claire. Ce que vous avez vécu ne devrait jamais arriver à quiconque, » avait-il affirmé, prenant des notes. Claire avait partagé ses réflexions, déterminée à faire en sorte que sa voix compte. Après une discussion approfondie, David avait enfin abordé le sujet de la voiture. Il s'était dirigé vers le showroom, où les voitures brillaient sous la lumière des néons. Claire avait été éblouie par le choix qui s'offrait à elle. Chaque modèle avait son charme, mais son cœur avait immédiatement été attiré par une magnifique berline rouge, élégante et sportive. « C'est celle-là », avait-elle déclaré, pointant du doigt la voiture. David avait souri, reconnaissant dans ses yeux la passion et la détermination. « Très bon choix, Claire. Je suis sûr qu'elle vous apportera beaucoup de joie, » avait-il dit en s'approchant de la voiture pour ouvrir la portière. Claire s'était glissée à l'intérieur, le cuir frais et l'odeur de nouveauté l'enveloppant. Elle avait pris un moment pour apprécier la sensation, se sentant comme une reine sur son trône. « Vous savez, cela représente bien plus qu'une voiture pour moi, » avait-elle avoué, la voix chargée d'émotion. « C'est un symbole de ma liberté, de mon indépendance. » David avait écouté attentivement, conscient que ce moment était significatif. « Je vous promets que notre équipe fera tout pour que chaque client se sente ainsi, respecté et valorisé. » Une fois la paperasse finalisée, Claire était sortie du concessionnaire au volant de sa nouvelle voiture, avec Sophie à ses côtés. Le soleil brillait, accentuant le rouge flamboyant de la berline. Les deux femmes avaient ri, comme des adolescentes, savourant leur victoire commune. « Ah, je n'arrive pas à croire que tu es enfin au volant de ta voiture de rêve !» s'était exclamée Sophie, les yeux pétillants de joie. « C'est incroyable, n'est-ce pas ?» Claire avait répondu, son visage rayonnant de bonheur. « Cela prouve que nous pouvons changer les choses, peu importe notre âge. » En conduisant, Claire avait senti une vague de fierté l'envahir. Chaque virage, chaque accélération lui rappelait les luttes qu'elle avait surmontées. Elle avait pris conscience que ce n'était pas seulement une victoire personnelle, mais un véritable pas dans la direction de la reconnaissance et du respect des personnes âgées dans la société. « Tu sais, Claire, je pense que cette expérience va vraiment changer les choses pour nous et pour beaucoup d'autres, » avait dit Sophie, son regard tourné vers l'horizon. « Oui, et j'espère que cela inspirera d'autres à ne jamais renoncer à leurs rêves, peu importe ce que les autres pensent, » avait répondu Claire, résolue. Alors qu'elles roulaient ensemble, la musique à fond, le vent dans les cheveux, Claire avait réalisé que la vie n'était pas seulement une série d'obstacles, mais une aventure à vivre pleinement. Son cœur débordait de gratitude pour cette nouvelle amitié et pour le courage qu'elle avait trouvé en elle. C'était un nouveau chapitre qui s'écrivait, non seulement pour elle, mais pour toutes celles et ceux qui avaient besoin de voir que l'âge n'était qu'un chiffre. Claire avait pris le volant de sa vie, prête à explorer de nouveaux horizons, à embrasser l'avenir avec passion et détermination.